Bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 10h30 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre réflexion sur la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, on avait vu la première graine, celle qui ne naît pas, et on est en train de voir la deuxième graine, celle qui ne se nourrit pas. Alors, j'ai reçu une vidéo ces jours-ci, malheureusement je l'ai perdue. Si quelqu'un peut me la renvoyer, ce serait bien. C'est un pasteur déjà que j'avais fait intervenir un moment sur les ondes ici, là, qui disait que vous dites la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Vous avez des versets bibliques, vous ne connaissez rien. Et ce pasteur-là, dans la vidéo que j'ai reçue il y a quelques jours, que je voulais passer avec vous d'ailleurs, mais que je n'ai pas réussi à retrouver dans mon téléphone, ce même pasteur disait aussi, l'important, ce n'est pas les prophéties. L'important, ce n'est pas les miracles. L'important, c'est de mettre ses genoux à terre. L'important, c'est les genoux. Et on voyait sur cette vidéo comment il tapait sur ses genoux. Pour montrer que la chose la plus importante, c'est ma relation personnelle, amoureuse avec Jésus-Christ. Et c'est ça que nous sommes en train de voir en voyant l'Eucharistie. L'Eucharistie nous rappelle, comme nourriture, Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. L'Eucharistie me rappelle ma relation amoureuse, profonde, claire, nette, propre, que je dois vivre avec mon Dieu. Et la chose la plus importante, c'est de mettre les genoux à terre. Il n'y a rien de plus important que ça. Tu ne peux pas t'en sortir dans ta vie de chrétien si tu ne mets pas les genoux à terre. C'est le secret de la réussite. Et c'est pour ça que mon cœur ne peut s'épanouir quand je suis chrétien qu'en découvrant ce qu'est l'Eucharistie, en vivant l'Eucharistie. Mon intelligence comme chrétien doit accueillir et garder la parole de Dieu qui est la vérité. Alors on a beaucoup insisté pour montrer que la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église catholique, qui est l'Église primitive, qui est l'Église qui a donné tout ce que nous avons aujourd'hui. Si vous avez la Bible, c'est grâce à cette Église catholique. Il faut quand même que vous le sachiez, c'est important. Et maintenant donc, mon intelligence, si je veux que mon intelligence soit solide, vraie, ferme comme chrétien, va se nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nourrit mon intelligence. Et ce qui nourrit mon cœur, c'est l'Eucharistie. Et c'est pour ça que les églises dans lesquelles on a une parole de Dieu qui est frelatée, qui n'est plus ce que l'église enseigne, c'est quand même gênant. Ce sont des demi-vérités, c'est des choses qui font que ton intelligence n'est pas pleinement à 100% de ce qu'elle devrait être. Et pareil pour la relation amoureuse avec Dieu. Et l'Eucharistie nous aide énormément à la prière. L'Eucharistie, c'est vraiment pour mettre les genoux à terre. Et je vous invite, vous voyez, nous sommes vendredi. Chaque vendredi, on essaie de faire un effort. Mais faites un effort sur la nourriture, sur la boisson, c'est bien. Mais faites un effort aussi pour entrer dans une église. Et vous tous qui écoutez la 100.3 là, vous qui n'avez pas l'habitude d'aller à l'église, même si vous n'êtes pas catholique et que vous ne connaissez pas l'église catholique, c'est pas grave. Cherche la paroisse qui est à côté de chez toi. Tu cherches la paroisse qui est à côté de chez toi. Tu dois me savoir où elle est, même si tu n'es jamais entré dedans. Et maintenant, tu vas voir, c'est un grand bâtiment dans lequel il y a une porte. Ben, entre dans cette église. Assieds-toi sur une chaise quelque part. Regarde la petite lumière rouge qui est là présente. Et à côté de la petite lumière rouge, tu verras une petite porte. Cette petite porte, on appelle ça un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a un calice dans lequel il y a des hosties consacrées. Et Jésus-Christ est réellement présent là. Et habituellement, quand on rentre dans l'église, nous, comme chrétiens catholiques, en rentrant dans l'église, on fait une génuflexion. On met un genou à terre en direction du tabernacle. Et on met un genou à terre, pourquoi? Parce que le tabernacle, là où est le Christ, c'est pour que nous soyons à genoux et que nous puissions prier Dieu qui est là présent pour nous. Mais je crois que l'Eucharistie, c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a 7 sacrements dans l'église catholique. Parmi ces 7 sacrements, il y a un qu'on appelle le Saint-Sacrement. Tous les sacrements sont saints. Il n'y a pas un seul sacrement qui n'est pas saint. Et l'Église est sainte parce qu'elle nous donne les sacrements, pas en tant qu'elle est une communauté de pécheurs. Et l'Église est sainte en tant qu'elle nous donne non seulement les sacrements, mais en tant qu'elle nous donne la parole de Dieu, qui elle aussi est sainte. Et c'est pour ça que l'Église a comme devoir de donner la parole de Dieu et de donner l'Eucharistie et les sacrements au monde entier. Et la deuxième graine nous fait comprendre que une fois que je suis né de nouveau, il faut que je puisse entrer dans cette Église qui va me donner la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Relisons Jean 10. Jean 10, la parabole du bon berger. Et dans Jean chapitre 10, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands.
Donc tous ceux qui vous ont fait croire, qui sont venus avant lui, et même ceux qui sont venus après lui, qui ont voulu prendre sa place, sont des bandits. Moïse n'est pas un bandit, Abraham n'est pas un bandit, parce qu'Abraham et Moïse sont relatifs à Jésus. Mais ceux qui ont voulu être plus que Jésus-Christ sont tous des bandits. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Parce que le bon berger conduit les brebis vers les gras pâturages. Et ces pâturages-là, c'est quoi? C'est justement l'endroit où la brebis va se nourrir. Et les nourritures, pour nous, on est en train de le voir dans la deuxième graine de la parabole du semeur, ces nourritures, c'est la parole de Dieu. Ce sont les sacrements, et notamment l'Eucharistie, qui est une nourriture. Et c'est aussi la volonté du Père. Et je trouve la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père, où? Dans l'Église que le Christ a voulu. Et c'est pour cela que le Christ a voulu une Église. Et si vous êtes aujourd'hui dans une Église où vous n'avez plus la parole de Dieu, posez-vous des questions. Si vous êtes dans une église aujourd'hui où vous n'avez plus l'Eucharistie, posez-vous des questions. Et demandez-vous si votre église est bien celle que le Christ a voulu. Et forcément, la réponse, elle est claire, c'est non. N-O-N, non. Maintenant, si vous voulez rester dans cette église où vous avez ce qu'un homme vous a donné lorsqu'il a fondé son église, parce que l'église, je vous rappelle, est fondée par le Christ, épanouissez-vous comme vous voulez là-bas. Mais si vous cherchez la vérité, vous n'avez pas le choix. Et donc, l'Eucharistie est un sacrement extraordinaire. Alors, on a été heureux ce matin de reprendre un petit peu ce miracle de l'Anciano qui montre que les signes accompagnent la parole qui est donnée par l'Église. Parmi ces signes, vous avez aussi le linceul de Turin. Vous avez différents signes qui sont là et qui sont réels, qui accompagnent l'Église. Les corps des saints qui sont toujours intacts aujourd'hui alors qu'ils sont morts il y a 200, 300, 400, 500 ans. Ce sont des signes, c'est pas moi qui les ai voulu. C'est des signes qui accompagnent l'Église que le Christ a voulu et qui accompagnent le don de sa parole et des sacrements. Alors, pour revenir à l'Eucharistie, oui, l'Eucharistie c'est vraiment ce sacrement qui va me permettre de vivre cette relation amoureuse avec Dieu. Et ce qui me marque le plus peut-être dans l'Eucharistie, c'est que l'Eucharistie est silencieuse. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Et la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie est une présence dans laquelle Jésus-Christ qui est là ne parle pas. Parce que si j'avais été Jésus, moi je vous assure, c'est pas ça que j'aurais fait. Moi je vous dis, si j'avais été Jésus-Christ, j'aurais fait que pendant la messe, on puisse célébrer l'Eucharistie avant la liturgie de la parole de Dieu. Et une fois que le prêtre consacre le pain sur l'autel, ceci est mon corps, ceci est mon sang, on lit les textes de la liturgie du jour, et ensuite on met un micro devant l'hostie, et vous laissez l'hostie faire le sermon. Mais Jésus-Christ est réellement présent. Quand je dis réellement, il est plus réellement présent que moi. Et moi qui suis à la messe et qui célèbre la messe, je lis l'évangile, après avoir lu l'évangile, je fais l'homélie. Et Jésus-Christ, lui, il est là et il se tait. Il me laisse parler, moi. Mais c'est quand même extraordinaire cette histoire. Regardez la confiance que Dieu fait aux hommes. Lui, il reste silencieux. Et pourquoi il reste silencieux? Parce qu'il a trouvé que la meilleure manière de nous enseigner, c'est le silence. Et la raison, c'est laquelle? C'est parce que le silence me conduit à cette relation amoureuse avec Jésus-Christ. Et dans l'Eucharistie où le Christ est réellement présent, le Christ ne veut pas parler. Il aurait pu faire un petit clin d'œil. Il aurait pu, une fois par semaine, faire je sais pas quoi, moi. Je veux dire, Jésus-Christ aurait pu faire qu'au moment de la consécration, il y a les anges qui chantent comme les anges qui ont chanté le jour où Jésus-Christ est né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire. Dès qu'il y a une consécration, oui, les anges chantent dans l'église. De même qu'on a entendu la voix du Père le jour du baptême, le jour de la transfiguration, on pourrait entendre la voix du Père lorsqu'il y a une consécration. Il n'y a rien. C'est silencieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuée, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais en n'ayant rien, il y a tout, parce que le pain devient réellement le corps du Christ. Et ce mystère est tellement grand que Jésus-Christ n'a pas voulu qu'on puisse y avoir des choses extérieures pour nous troubler. C'est l'intériorité de ce mystère qui va faire de nous une intériorité dans notre vie de chrétien. Et c'est pour ça que je vous rappelle que tant qu'un chrétien catholique n'a pas découvert ce que c'est que la prière silencieuse, eh bien, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et la prière du chrétien, c'est pas premièrement le chapelet. Je suis pas contre le chapelet.
Il faut réciter le chapelet, c'est une bonne chose. Mais tu ne peux pas réciter le chapelet tous les jours si tu ne prends pas non plus tous les jours un temps de silence pour vivre ta relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ. Ce n'est pas possible, tu n'es pas sur le bon chemin. Et il faut que l'Eucharistie nous transforme pour que nous puissions entrer grâce à l'Eucharistie dans cette présence amoureuse de Jésus-Christ, silencieuse, pour que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans ce silence d'amour. Et tant qu'il n'y a pas cette découverte du silence d'amour au plus intime de mon cœur, il manque quelque chose à ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne reste superficielle. Il faut aimer l'adoration du Saint-Sacrement. Et l'adoration du Saint-Sacrement, silencieuse. Là où il n'y a pas de bruit. Puis il y aura une petite musique méditative, oui, quelque chose comme ça là peut-être. Mais c'est silencieux, on reste là. On s'ennuie avec Dieu. Et oui, c'est vrai, c'est pénible, je vous l'accorde, c'est pénible. Il y a des fois où on s'ennuie, on a envie de partir, on a envie de sortir, on a envie d'aller boire une bière, on a envie d'aller jouer au tennis ou faire je sais pas quoi, oui. Mais je continue et je persévère, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là. Parce que c'est lui que j'aime. Parce que j'ai décidé de prendre du temps pour lui. Et tout le temps que tu prends au pied de Jésus-Christ, en étant là dans sa présence aimante, c'est du temps de gagner pour l'éternité. Mais c'est important, vous voyez, qu'on puisse le découvrir. C'est très important. Sinon, on va rester dans des choses un peu superficielles. La prière du chrétien, c'est pas vraiment dire des choses à Dieu. Quand tu dis quelque chose à Dieu, tu penses qu'il ne sait pas ce que tu vas dire. Mais il sait déjà avant même que tu lui demandes ce dont tu as besoin. Et il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu peux lui demander des choses qui ne sont même pas bonnes pour toi, alors que lui sait ce qui est bon pour toi. C'est pour ça qu'en définitive, quand tu lui demandes, il n'y a pas grand-chose à demander. La seule chose à demander à Dieu, c'est « fais de moi ce que tu veux », point. Tout le reste, « fais de moi ce que tu veux ». Je vis, je meurs, je meurs. Tout le reste, là, moi, je ne suis pas là. Et je m'abandonne entièrement à ta volonté, en cherchant chaque jour à faire ce que tu veux que je fasse. Et je sais qu'en étant fidèle à ta parole, en mettant ta parole en pratique dans ma vie, en vivant cette relation amoureuse avec toi, je suis sûr que tu vas me conduire, que tu me prends par la main et que toi et moi nous marchons ensemble. Alors, on va marcher sur des chemins quelquefois difficiles. Mais il y aura aussi des jours où le soleil va briller, où notre vie sera belle, où nous aussi on va traverser la mer Rouge. Et nous on verra aussi dans notre vie les merveilles de Dieu pour nous. Cette deuxième graine de la parabole du semeur est vraiment très très intéressante. Hein. La première aussi d'ailleurs, hein, la nouvelle naissance est capitale. Et c'est pour ça que je vous dis que voyez, cette parabole du semeur est très bonne pour faire une catéchèse fondamentale. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'aimerais un jour écrire un catéchisme en entier à partir de cette parabole du semeur. Parce que avec la première graine, tu as tout le problème de la nouvelle naissance, qui est capital. Ensuite, tout le problème du baptême. Et avec le baptême par aspersion, le baptême par immersion, le baptême des enfants. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Est-ce que le baptême sauve? Il y a tout ça qui est présent. Et l'importance de l'Église pour recevoir le baptême. Et il y a des baptêmes qui sont bons et des baptêmes qui ne sont pas bons. Ensuite, maintenant, vous prenez la deuxième graine. La deuxième graine, celle qui ne se nourrit pas. Première nourriture, la parole de Dieu. Là, vous avez toute la distinction entre Bible, Biblette, parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve où? Hein, et l'importance de l'Église qui donne la parole de Dieu au monde. Et l'Église qui donne la Bible au monde. Et ensuite, comment méditer les Saintes Écritures? Comment méditer un passage biblique? Ensuite, mon intelligence qui se nourrit de la parole de Dieu. Deuxième nourriture, ce que nous sommes en train de voir, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est tout ce qui regarde ma vie de prière, mon intimité amoureuse avec Dieu. Cette intimité que Jésus-Christ réclame, il veut la première place dans mon cœur. Il veut que je sois un homme de prière, pas qu'il dit Amen, Alléluia et qu'il parle en langue. C'est pas ça qu'il veut. Il veut une relation vraie, profonde, amoureuse, sérieuse, où Jésus-Christ est vraiment celui qui a la première place dans mon cœur et dans ma vie. Et avec l'Eucharistie, il y a tout ce qui regarde le chapelet, bien sûr, la louange, pourquoi pas, et l'adoration, et la prière silencieuse, et l'oraison. Et il faut aimer se retrouver seul avec Dieu. Auparavant, avant le Covid, on organisait une retraite. Et pendant la retraite, là, c'était, hein, on commençait donc le dimanche soir, hein, et on finissait le samedi matin. Dès qu'on commençait le dimanche soir, après le repas, c'est silence total. Jusqu'au vendredi soir, 17h ou 18h. C'est silence total. Interdiction de parler.
Et les gens restaient en silence. Alors, beaucoup avaient peur. Ils disaient, mon père, on va faire comment 5 jours sans parler et tout ça. Les téléphones étaient interdits. Maintenant, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec leur téléphone. Ils sont dans leur chambre, ils sont seuls. Ils font ce qu'ils veulent. Mais normalement, tu ne devais pas utiliser ton téléphone pendant ces 5 jours. Et on avait même demandé aux gens qui devaient appeler de demander la permission. Il y a des gens qui me disaient, mon père, est-ce que vous me donnez la permission d'appeler parce qu'il y a tel problème, j'ai un problème à ma société, il faudra que j'appelle tel jour. Et les gens demandaient. Et forcément, quand tu fais une retraite dans un esprit pareil, tu veux que Dieu ne te bénisse pas. Et ce silence que tout le monde faisait peur à tout le monde est quelque chose que les gens ont toujours beaucoup aimé. Et je suis persuadé que la plupart des gens qui faisaient les retraites avec la caravane d'évangélisation, comme on a fait pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, je suis sûr qu'ils ont découvert à travers le silence quelque chose de très grand. Et forcément, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours. Pendant 1 heure de temps. Tu es là en silence. Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie, là sur l'autel. Et toi, tu viens, tu te mets à genoux, tu te mets assis, tu te mets debout, et tu restes dans cette présence aimante de Dieu. Comme ce gars du curé d'Ars. Tous les midis, il déposait sa pelle et sa pioche, et puis il rentrait dans l'église. Il passait quelques minutes. Tous les midis, quelques minutes. Et au bout d'un moment, le curé d'Ars, un jour, a attendu qu'il sorte pour causer un peu avec lui. Et il dit, quand tu rentres dans l'église comme ça tous les midis, là, tu fais comment? Il dit, je le regarde et il me regarde. Je l'avise et il m'avise. C'est très joli. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, cette présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, c'est quelque chose de très grand. Et une fois qu'on a compris ce qu'est l'Eucharistie, on ne comprend pas comment un homme peut, un dimanche, rester tranquillement dans son lit, aller faire de 2-0, jouer au golf et ne pas aller recevoir le Christ présent dans l'Eucharistie. Et comme vous disais tout à l'heure, normalement, rien ne peut me séparer de cette relation amoureuse avec le Christ. Et si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que je ne prends plus la communion, même si tu ne prends pas la communion, tu as le devoir d'aller à la messe chaque dimanche pour recevoir la parole de Dieu. Et tu peux recevoir l'Eucharistie non pas sur la langue, si tu vis en concubinage ou tu vis une situation qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, mais tu peux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, j'ai envie de dire, quelque part, c'est plus important que de le recevoir uniquement sur la langue. Il y a des gens qui reçoivent Jésus-Christ sur la langue, qui communient au corps du Christ, mais qui pensent à toute autre chose qu'à Jésus-Christ. Vous avez plein de catholiques qui sont allés à la messe chaque dimanche pendant des années et des années, ils n'ont jamais dit à Jésus-Christ « je t'aime ». Vous avez des gens qui vont à la messe le dimanche, ils sont là avec leur WhatsApp et leur SMS, et au moment de la communion, ils se lèvent pour prendre la communion. Tu veux tromper qui? Et forcément, vous êtes un contre-témoignage. Et le nombre de personnes qui vont à la messe chaque dimanche et qui en allant à la messe chaque dimanche cherchent à vivre cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, ils sont nombreux. Et je vous rappelle, c'est pas parce que je ne peux pas recevoir le sacrement de la communion en me levant pour aller chercher l'hostie et la manger, que ça veut dire que je ne reçois pas Jésus-Christ dans mon cœur. Je vous rappelle ce passage de 1 Corinthiens chapitre 11. On peut le relire même si vous voulez. C'est le passage de la Seine dans Saint Paul. Le passage de la Seine se trouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Dans Matthieu c'est 26, dans Marc c'est 14, dans Luc c'est 22. Et Saint Jean forcément n'en parle pas. Mais Saint Jean parle de ce texte qu'on a lu l'autre jour, Jean 6, 51, 58. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et Saint Jean nous parle aussi du lavement des pieds. Et on va sans doute y revenir tout à l'heure. Parce que le lavement des pieds nous introduit dans cette Eucharistie. Avant de célébrer l'Eucharistie, Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc Saint Paul nous parle. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je crois que c'est clair. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on voit comment l'Eucharistie est un lien direct avec la mort du Christ. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On parle bien du corps et du sang. Ce n'est pas un symbole. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Quand je vais à la messe, en allant à la messe, je discerne le corps du Seigneur et je mange le corps du Seigneur. Maintenant, je ne peux manger le corps du Seigneur que si je suis en relation vraie avec lui. Je vous rappelle que le corps à corps entre un homme et une femme implique que l'homme et la femme s'aiment. Il y a d'abord un amour entre un homme et une femme avant qu'il y ait le corps à corps. Et cet amour, quand il est responsable, fait que je vais voir mon père et ma mère, il y a la dot, je vois Paul Biya, je veux dire le gouvernement en allant à la mairie pour faire un mariage civil, et ensuite, si j'aime Dieu, je vais aussi à l'église pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc, normalement, c'est pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et si moi, j'ai un deuxième bureau, si moi, je vis d'une manière bizarre, bien, je ne peux pas recevoir la communion au corps du Christ. Mais pour montrer ma bonne volonté, parce que j'ai l'intention d'être en règle avec Dieu et j'ai l'intention de l'aimer, je viens quand même assister à la messe, même si je ne peux pas prendre la communion. Et vous avez des gens qui prennent la communion donc sur la bouche, qui communient au corps du Christ, et qui sont des bandits. Et c'est eux qui mangent la communion pour leur propre condamnation. Ils savent que Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Ils savent ce que Jésus-Christ leur demande de faire, mais ils continuent à aller chez les marabouts. Ils continuent à avoir un deuxième bureau. Ils continuent à vivre mal. Ils continuent à voler l'argent de l'État. Mais comment veux-tu t'en sortir? Dieu n'est pas fou, hein? Et le verset qui suit, qui est le très très joli et en même temps très dur, après avoir dit « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même », verset 30, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. » Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. » Il y a des gens qui sont malades, qui sont infirmes, et d'autres qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils prennent mal la communion. Prendre mal la communion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis que tu es l'ami de Jésus-Christ, mais profondément, au fond de ton cœur, tu fais le contraire de ce que Jésus-Christ veut. Et forcément, en disant que Jésus-Christ est Dieu et que tu l'aimes, et en écoutant ce que Jésus-Christ demande de faire, et en refusant de poser des actes conformes à ce que Dieu veut, tu te mets dans une situation qui est très grave. La foi sans les œuvres est morte. Et ma foi en Jésus-Christ implique des œuvres et des actes que je dois poser. Et quand je pose des actes qui sont contraires à ce que Dieu veut, alors que je dis que je suis chrétien, ça pose un problème grave. Je prends un exemple simple, c'est cette femme qui était venue me voir. Je lui avais demandé, après avoir discuté avec elle sur la sorcellerie, lui donner quelques conseils, où est-ce qu'elle en était dans sa vie. Et elle me fait comprendre qu'elle sort avec un homme marié depuis 5 ans. Elle va à la messe chaque dimanche. Et elle sort avec un homme marié depuis 5 ans. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Et Dieu ne te bénira jamais. Pas parce qu'il ne veut pas te bénir, parce que toi-même tu te mets dans une situation de non-bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, des malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Dieu veut nous soigner, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous guérir, Dieu veut notre bonheur. Et si je me mets à marcher avec lui sur son chemin comme il me le demande, bien forcément il va répondre et il sera là. Mais maintenant, si moi-même je demande à Dieu la bénédiction alors que je vis mal, c'est Siracide chapitre 28 je crois, comment toi-même tu demandes la guérison à Dieu alors que tu refuses de pardonner à ton frère? Mettez-vous à la place de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Quand toi-même, dans ta vie, tu désobéis à Dieu et tu demandes que Dieu t'aide. Comment Dieu peut t'aider quand toi-même tu vis mal? Ça n'a pas de sens. Aucun père de famille ne fait ça. Si ton fils se comporte mal, tu vas pas lui dire qu'il fait bien. Et si ton fils se comporte bien, tu vas donner des bons points, tu vas l'aider, il va te demander une permission, tu vas accepter. Mais quand ton fils est rebelle, tu es obligé de le punir, tu n'as pas le choix.
Donc, cette Eucharistie, vous voyez, c'est extraordinaire parce que l'Eucharistie, c'est un bout de pain qui n'est plus du pain, transsubstantiation, consécration, et qui devient le corps du Christ. Et ce corps du Christ, si Jésus-Christ a inventé ça, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pas pour lui. Jésus-Christ n'a pas inventé l'Eucharistie pour rester dans un tabernacle. Jésus-Christ a inventé l'Eucharistie pour que nous puissions le manger. Reprenons ce passage de Jean 6, 51-58, qu'on avait relu ensemble. Parce qu'il y a quand même ce passage qui est... Alors, lorsque les Juifs disent « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Donc la vie divine grandit grâce à cette nourriture. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Bon, je crois que c'est clair. Jésus-Christ insiste pour ceux qui sont têtus. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. Et quand tu vas à la messe et qu'à la messe tu as la chance de pouvoir te lever, prendre tes deux pieds pour t'approcher du prêtre et recevoir la communion, eh bien, Jésus-Christ qui vient là, il veut demeurer en toi. Celui qui mange ma chair demeure en moi et moi en lui. C'est pour ça qu'après la communion, la première des choses qui te reste à faire, la chose la plus importante, c'est retourner dans ton banc, mettre ta tête dans tes mains, ne pas être distrait par les choses qui sont autour de toi, et penser à Jésus-Christ qui est là et qui est venu habiter ton cœur. Et dis-lui, Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour cette Eucharistie que je peux recevoir dans ton église tous les jours de la semaine. Malheureusement, comme je travaille beaucoup tel jour et tel jour, je ne peux pas aller à la messe tous les jours. Mais je viens à la messe chaque dimanche et je prépare ma messe tranquillement avec ma femme, mes enfants à la maison en lisant les textes d'abord. Et puis ensuite, une fois de la semaine, si je peux, si j'ai l'occasion, j'essaie de voir dans quelle mesure je peux assister à une messe à côté de chez moi où il y a une petite église qui est là pour pouvoir prendre la communion et vivre cette relation amoureuse avec Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et Jésus-Christ veut demeurer en toi. Et il ne peut demeurer en toi que si toi-même tu lui ouvres la porte. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe, Apocalypse 3:20. Si tu ouvres, j'entrerai. Et nous ouvrons la porte de notre cœur à chaque fois que nous approchons de l'Eucharistie, pour que Jésus-Christ puisse venir en nous, prendre possession de nous. Et entre Jésus-Christ et moi, Jésus-Christ est beaucoup plus important que moi, et c'est Jésus-Christ qui me transforme progressivement. Et vous comprenez bien que quand vous avez des religieux et des religieuses, moi je vois les religieuses qui passent devant ma porte tous les jours pour aller à la messe tous les jours, forcément, ces religieuses qui vont à la messe tous les jours, après 40 ans de vie religieuse, vous comprenez que quelque part, il y a déjà un habitus qui est là de l'Eucharistie qui fait qu'il y a une relation avec Dieu vécue dans l'Eucharistie qui est unique et que malheureusement on ne peut pas avoir quand on n'est pas catholique. C'est magnifique l'Eucharistie. C'est le sacrement par excellence. Et c'est normal que nous puissions avoir une dévotion particulière, sérieuse, vraie envers l'Eucharistie. Alors, il faudrait qu'on reprenne peut-être toutes les étapes de la messe. Et voir comment la messe aussi, on prépare, je vous rappelle la messe, au début de la messe, on commence par dire « je confesse à Dieu, je reconnais que j'ai péché ». Et forcément, je me lave de mes péchés, je demande pardon pour mes péchés, pour que mon cœur soit le plus pur possible, afin de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans un cœur qui soit là où Jésus-Christ sera le plus aimé. On peut comprendre comment Jésus-Christ était heureux de pouvoir venir dans le cœur de Marie. Quand l'apôtre Saint Jean célébrait la messe et que Marie était là, Saint Jean donnait la communion à Marie. Et quand Marie recevait cette communion dans son corps, mais ça devait être extraordinaire. Son fils est déjà au ciel, il est parti. Et Jésus-Christ a confié sa mère à Jean. Et en confiant sa mère à Jean, premièrement, ça montre bien qu'il n'a ni frère ni sœur, parce qu'il y avait des frères et des sœurs, il n'aurait pas donné sa mère à Jean. Et en lui confiant cette mère, il lui confie aussi le fait de pouvoir, de temps en temps, célébrer la messe avec elle. Et lorsque Marie prenait la communion, Dieu du haut du ciel devait se réjouir.
Et nous-mêmes posons la question, comment est-ce que nous recevons l'Eucharistie? Quelle est notre manière à nous de recevoir l'Eucharistie? Et est-ce que quand moi je reçois l'Eucharistie en allant à la messe le dimanche par exemple, est-ce que Jésus-Christ du haut du ciel est fier? Est-ce que le ciel applaudit en voyant comment Jésus-Christ vient dans mon cœur? Parce que c'est un cœur dans lequel Jésus-Christ est aimé. Ou est-ce que mon père et ma mère m'ont demandé d'aller à la messe, alors je vais, avec les pieds, je traîne des pieds, mais je vais quand même parce qu'il faut aller. Alors après WhatsApp et SMS, tout ça, à la fin de la messe, je prends quand même la communion parce que c'est pour ça que je suis venu, sans savoir pourquoi ça existe. Et puis dans quelques jours, quand j'aurai une petite au quartier, j'arrêterai de prendre la communion et c'est pas grave, tout le monde fait comme ça et puis tout va bien. Eh bien non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que l'Eucharistie, c'est très important. Et l'Eucharistie est vraiment cette nourriture qui va nous faire grandir. Et ne nous privons pas de l'Eucharistie, qui n'est pas seulement le sacrement de l'Eucharistie, qui est aussi toute cette rencontre amoureuse avec Jésus-Christ, silencieuse, à travers la prière, parce que l'Eucharistie va nous introduire dans cette prière silencieuse d'oraison. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage.